Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre vous. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Et comme je disais, choisis le bon camp. Parce que premièrement, comme je disais, ce coup d'état que Lucifer a fait au ciel, il a pris un tiers des anges, c'est devenu un tiers d'anges qui va aller en enfer. Ils n'ont rien gagné, ils ont écouté encore la mauvaise foi. Et la bonne nouvelle, c'est que même si tu n'es pas très fort en mathématiques, s'il a pris un tiers qui les a amenés là, combien il reste là-haut? 2 tiers. 2 tiers. Et donc, ce qui est bien, c'est que le diable ne peut qu'imiter, ne peut pas créer. Mais lui peut encore créer des myriades et des myriades et des myriades d'anges. Seigneur, merci. Merci de faire partie de ta troupe, de ton royaume. Merci. Et justement, en ce samedi 9 décembre 2023, le Seigneur insiste beaucoup pour que nous, ici à Yahweh Shammah, plus de cohabitation, nous puissions aussi préparer l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth à l'enlèvement proche, l'évacuation proche. Car aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de parler d'un verset. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Matthieu 22, 14. Matthieu chapitre 22, verset 14. Il est écrit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Frères et sœurs, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Tu as peut-être choisi une religion quelconque, tu as peut-être choisi une croyance quelconque que le prince de ce monde t'a offert. Mais c'est impossible de choisir Dieu s'il ne t'a pas appelé. Car il est écrit, il est impossible d'aller au Père s'il ne t'attire à lui. Donc, il y a beaucoup d'appelés pour servir Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a peu d'élus pour aller aux noces de l'agneau. Et Dieu est tellement Dieu, mon frère, ma soeur, que quand on était en jeûne et prière en retraite avec mon épouse quelques jours, on s'était retiré, bref. Et pendant ce jeûne, déjà le Seigneur a écrasé le monde des ténèbres, le Seigneur a dévoilé, exposé le monde des ténèbres, mais pendant ce jeûne, il m'a dit, tu vas parler, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et il me l'a confirmé déjà 2 fois, que c'était le thème qu'il m'avait donné. L'autre fois, j'étais en haut de cette salle, et quelqu'un est venu me voir en me disant, le Seigneur nous a parlé, il a dit que beaucoup de chrétiens, nés de nouveau, n'iront pas aux noces de l'agneau, mais beaucoup de musulmans, de catholiques, de athées vont être sauvés au dernier moment, ils vont avoir une révélation. Et les derniers seront les premiers seront les derniers. Première fois, donc ça c'est clair, c'est pour ça qu'il faut que tu persévères le bon combat de la foi. Il ne faut pas que tu crois à ces fausses doctrines, à ces fausses prédications. Jésus est venu t'appeler, tu restes dans ton ancienne vie, tu fais du n'importe quoi, tu seras sauvé, le salut ne se perd pas. C'est une fausse doctrine. La preuve. Tout sarment en lui qui ne porte pas de fruit, il le retranche, il le jette au feu. Rien qu'avec un verset. Deuxièmement, je reçois un message d'un frère qui a fait un songe, même une vision. Et le Seigneur lui a montré les tables, la table des noces de l'agneau. Il lui a dit, si je reviens aujourd'hui, regarde, il n'y avait pratiquement personne autour de la table, des chaises vides. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, que tu dois persévérer le bon combat de la foi, tu dois chercher ta sanctification, tu dois chercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça veut dire que si tu ne vois pas Dieu aux noces de l'agneau, tu n'y es pas. Donc cherchez la sanctification, mettez-vous dans des vrais ministères, entourez de vous de vrais frères et de vraies sœurs en Christ. Le Seigneur a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la gagnera à cause de lui, la gagnera là-haut. Mais il a dit, si tu m'as reçu comme ton maître, tu seras aussi persécuté, rejeté, haï, méprisé, abandonné. Moi, je vous dis clairement, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, tellement de gens m'ont tourné le dos.
Tellement de gens me méprisent, tellement de gens... Mais je dis gloire à Dieu, parce que c'est écrit. C'est écrit. C'est la vérité. Tu seras rejeté. Tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. C'est écrit, c'est la vérité, non? Donc, comprends bien. Je prie que tu puisses résister au diable et te soumettre à la parole de Dieu pour être un élu aux noces de l'agneau. Parce que nous ici, mon épouse, la pasteur Fifi et moi-même, nous n'avons qu'une seule chose. Nous voulons servir le Seigneur en sa vérité, car il est la vérité. Et qu'un jour, je vais me retrouver devant le tribunal de Christ. Et je me rappelle très bien qu'il est écrit, ne soyez pas un grand nombre à enseigner, car je serai jugé plus sévèrement que les autres. Je n'ai pas envie de me retrouver devant le lion de la tribu de Juda et qu'ils me disent, pourquoi tu as prêché ça? Ça a amené tant de gens en enfer. Pourquoi si tôt? Non, moi je veux qu'ils me disent, Julien, t'es resté dans la saine doctrine jusqu'au bout. Il est écrit dans Galates chapitre 1, verset 15. Galates chapitre 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, écoutez bien, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, il fait grâce à qui il veut. Il donne sa miséricorde à qui il veut. Je répète, c'est impossible de connaître Dieu si lui ne t'a pas appelé. C'est impossible. C'est marqué dans la parole. Beaucoup de gens pensent qu'ils connaissent Dieu. Beaucoup de gens sont trompés par le prince de ce monde. Beaucoup de gens sont des religions. Le système catholique romain. Les gens me disent, mais pourquoi tu me dis? Je ne te juge pas. Je t'aime, mon frère. Je t'aime, ma sœur. Je connais la parole. Je suis évangéliste. Je ne peux pas te juger. Je ne peux pas te condamner. Car sinon, je serais jugé et condamné aussi. Mais en tant qu'homme spirituel, en tant qu'homme qui connaît la parole par révélation, j'ai le droit de juger les œuvres des ténèbres. J'ai le droit de juger les œuvres du diable. Et je te dis que toutes ces religions amènent les gens en enfer. C'est la vérité. Tu dois appeler, chercher Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Mais ça ne se trouve pas dans ces assemblées, dans ces bâtiments construits de main d'homme. Dieu l'a dit, je ne suis pas dans les bâtiments construits de main d'homme. Il est d'un cœur un cœur. Cherche-le de tout ton cœur, il se laissera trouver. Moi, j'ai trouvé Jésus quand je voulais me défenestrer du 4e étage. 40 ans de dépression nerveuse, 20 ans de médicamentation. Ah, je te dis pas qu'il faut que tu en arrives à ce stade pour chercher Jésus. Mais cherche-le de tout ton cœur. Fléchis les genoux dans ta chambre. Dis, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, je veux connaître cette vérité. Si réellement tu es Dieu, si réellement tu es le Fils de Dieu, fais quelque chose que je ne t'oublierai jamais. Et il se montrera à toi. Et tu verras comment le diable t'avait bien trompé à travers plein de mensonges. Comme je dis, tu ne peux pas connaître Dieu s'il ne t'a pas appelé. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ça ne vient pas de toi, ça vient de lui, car il t'appelle. Je vais plusieurs fois prendre mon téléphone pendant cette prédication pour bien vous expliquer les choses. Je prends mon téléphone, je t'appelle. Ok? J'appelle la sœur Esther. Allô? Je l'appelle. Elle a le droit de recevoir mon appel ou de ne pas le recevoir. Elle a le droit de décrocher ou de dire non, j'ai pas le temps. Donc Dieu t'appelle. Première phase, est-ce que tu reçois son appel? Combien de fois le Seigneur se manifeste dans la vie des gens? Combien de fois il ne décroche pas le téléphone de l'appel de Dieu? Combien de fois? Je reste sur l'appel. Comme j'ai dit, c'est Dieu qui t'appelle. Et je te dis clairement, tu sais quand il t'a appelé. C'est impossible que de ta naissance à aujourd'hui, tu ne te rappelles pas
les moments où le Seigneur t'a appelé. Tu peux choisir beaucoup de choses encore. Je te dis, le prince de ce monde, c'est Satan, Lucifer, le menteur. C'est lui qui t'offre tout ça. Jésus est le chemin. Mais il t'a dit de t'efforcer par de ce chemin étroit. Il est étroit le chemin. Vous croyez que dans les églises, tous les gens qui sont sur les chaises vont aller au ciel? Pas du tout. Parce que Dieu connaît ton état d'âme. Il t'a dit de t'efforcer par ce chemin étroit. Car large. Regarde comment Dieu est Dieu. Tu comprends le mot étroit et le mot large. Large sont les voies. C'est plus un chemin, ce sont carrément des voies qui mènent à la perdition. Et le pasteur Talingano avait vu une vision comme ça. Au ciel. Enfin au ciel, dans le monde spirituel, pardon. Et il a vu plein de gens comme ça, avec la Bible. Il parlait en langue et tout, avec des Bibles et tout. Et puis, lui, il s'est mis dedans. Il s'est dit, oh, je vais les suivre. Ouais, c'est cool, on va à l'église. Tac. Et puis, à un moment donné, il a entendu une voix. Je ne sais pas si vous avez vu ce témoignage. Et puis, il voit un petit kiosque dans un jardin et tout. On l'appelle. Charles Talingano. Il se déplace comme ça. Qui? Viens. Mais je veux aller avec eux. Je vais à l'église, moi, je sais pas, je pense qu'ils vont... Non, ces gens vont tous en enfer. Viens, je te montre le chemin pour aller au ciel. Viens. C'est juste pour vous réveiller. C'est pas parce que tu lis la Bible, c'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que tu parles en langue que tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel si tu obéis à la parole de Dieu. Si tu cherches ta sanctification. Si tu résistes au diable. C'est clair ce que je vous dis. Fuis l'impudicité. Moi je dis clairement devant Dieu, si on mettait tout le monde, chaque individu, une demi-seconde en enfer, tu lâcherais tous tes péchés, tu résisterais en tout cas, tu sortirais de tous tes trucs bizarres, ta sorcellerie, ton marabout, tous ces trucs, l'impudicité, l'orgueil, la haine, la colère. C'est horrible, ça ne s'arrête jamais. J'étais athée jusqu'à 41 ans, le jour où le Seigneur est venu dans ma vie. Une seconde avant cette rencontre, je ne croyais en rien de la parole de Dieu. Une seconde après, je savais que du premier mot de Genèse au dernier mot d'Apocalypse, c'était l'unique vérité qu'il y a dans ce monde. Quand tu rencontres Dieu, tu connais sa puissance, tu connais son amour, tu connais qui il est. Moi, je suis dans une sainte colère contre l'ennemi. Je te le dis clairement. Quand tu as un ministère comme celui-là, il y avait Chama, et que tu vois des témoignages de gens qui commencent à confesser ce qu'ils font pour le diable, qui sont là à envoyer des maladies, qui sont là à détruire. Mais c'est normal, parce qu'il est écrit que dans Jean 10, le diable est venu pour égorger, détruire, tuer. Donc forcément, si c'est ton maître, tu vas faire ce qu'il te dit. C'est pour ça, choisis le bon maître, choisis le bon berger. Celui qui a dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Arrêtons d'écouter toujours cette mauvaise voix. Si les gens savaient, ils arrêteraient tout ça. Regardez, je vais parler très rapidement. Dans la franc-maçonnerie, tu crois qu'ils sont là, on leur donne du pouvoir, on leur donne des trucs, tout ça. Mais quand ils meurent, à quoi cela sert-il à un âme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Toute l'éternité va passer sa vie loin de Dieu dans un lac de feu où il y a des grincements de dents, des hurlements. Ça sert à quoi? Cet homme, Serge Abagalardo, pour ne pas le citer, il a écrit un livre, 25 années dans la franc-maçonnerie. Il a dit, j'étais au service de Lucifer sans le savoir. Tu vois comment le diable te ment. Mon frère, que le Dieu de mon appel, le Dieu qui m'a appelé, que je sers, puisse se révéler encore plus à toi. Et surtout que tu le suives. Parce que tu n'as rien à gagner dans ce monde. Tu n'as rien à gagner de ce que le prince de ce monde t'offre. Depuis le début de cette prédication, je te dis que c'est impossible d'aller à Dieu s'il ne t'attire à toi. Et c'est écrit dans Jean chapitre 6, verset 44. Jean chapitre 6, verset 44. Nul, écoutez bien, nul, personne ne peut venir à moi
si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Que le Seigneur nous fasse la grâce, de faire la grâce à notre famille, qu'il les appelle. Amen. Et qu'ils n'endurcissent pas leur cœur quand ils vont entendre la voix de Dieu qui va les appeler. Je te le dis clairement. Donc, comme je disais, je prends cet exemple. Je prends le téléphone. Je continue avec la sœur Esther. J'appelle la sœur Esther. Comme je disais, elle a le choix de répondre ou non. Premièrement. Ok? Est-ce que c'est moi qui ai décidé de l'appeler si j'ai pris mon téléphone? Oui. Donc, encore une fois, c'est Dieu qui a décidé de t'appeler. C'est à toi de savoir si tu as la volonté de décrocher à l'appel de Dieu. Donc, elle décroche. Dieu seul peut t'appeler. Et aussi, entre parenthèses, il va créer une circonstance aussi pour pouvoir t'appeler. Pour que tu puisses l'écouter, que tu puisses répondre à cet appel. Alors, si tu me réponds, la sœur Esther, il faut que tu comprennes le pourquoi de mon appel. Je ne vais pas t'appeler pour rien te dire. Ça veut dire que quand je vais appeler quelqu'un, je vais parler. Je vais forcément proposer quelque chose, non? Je ne sais pas. Je vais peut-être parler de la pluie, du beau temps, mais en général, c'est bon, est-ce que tu veux qu'on aille évangéliser? Est-ce que tu veux aller déjeuner au restaurant avec la pasteur? Est-ce que tu veux qu'on fasse un temps de prière avec la sœur Marie-Paul et des frères? Forcément, je vais parler. Donc sache que quand le Seigneur t'appelle, tu dois bien comprendre pourquoi il t'a appelé. Il ne t'appelle pas pour rien, il t'appelle pour quelque chose. Et c'est là où vient le problème. Parce que les enfants de Dieu n'ont rien compris pour la plupart. Que si Dieu les appelle, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose. Dieu n'appelle pas pour rien. Dieu t'appelle pour le servir. Dieu ne t'appelle pas pour rester dans ce monde. Dieu ne t'appelle pas pour faire du n'importe quoi. Dieu t'appelle pour que tu le serves en esprit et en vérité. Et que tu pries, comme il est dit dans la parole. Je ne cesse de prier pour toi, pour moi, pour mon couple. Quelle est ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle afin de t'être entièrement agréable? C'est ça la prière qu'un enfant de Dieu devrait avoir tous les matins. Tous les matins, on devrait prier. C'est quoi? Pourquoi tu m'as appelé? Ok, tu m'as dit je suis évangéliste. Gloire à Dieu déjà, je connais mon appel. Merci. Maintenant, comment je fais? Donne-moi les bonnes personnes. Seigneur, dans quel lieu? Avec qui? Tu dois prier. Tu dois prier. Si j'appelle la sœur Esther que je ne parle pas, elle va me raccrocher, non? Au bout d'un moment, elle va en avoir marre. Mais c'est pareil. Seigneur, parle-nous. Si tu obéis à ma voix, je te bénirai. Parle-nous, Jésus. Donc, si tu me réponds, déjà, si tu réponds à l'appel de Dieu, comprends bien le pourquoi il t'a appelé. Parce que si tu veux être un élu aux noces de l'agneau, avec ton époux, c'est ça, hein, la rencontre, c'est les noces de l'agneau. Tu dois aussi comprendre beaucoup de choses sur cet appel. L'appel de Dieu, c'est exactement donc cet exemple que j'ai donné avec cette sœur. Premièrement, il te laisse le choix de le servir ou non. Je prends un exemple simple. Je prends mon téléphone, j'appelle mon épouse. On n'est pas dans le même lieu à ce moment-là. Et je lui dis, bon chérie, on va au restaurant. Elle a le droit de me dire oui ou non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Après, elle me dit oui, gloire à Dieu. Elle me dit non, gloire à Dieu. Mais si elle me dit oui, il faut qu'elle s'habille aussi. Ça veut dire que quand tu vas servir le Seigneur, il faut aussi que tu t'habilles d'une certaine manière. Tu ne peux pas t'habiller, servir Dieu avec la haine, la colère, l'orgueil. Tu dois t'habiller avec la parole pour le servir. Amen. Sinon, tu vas te planter. L'appel de Dieu, c'est tellement important. Le Dieu des si. En fait, quand on avait lu Exode pendant un jeûne de 40 jours, le Seigneur m'avait dit, voilà, il faut comprendre la révélation du livre d'Exode. J'ai entendu les cris de mon peuple, ça faisait 400 ans qu'ils étaient en esclavage,
J'ai envoyé les 10 plaies d'Égypte, le sang de Jésus sur les linteaux, les poteaux. Regarde, tac. Même le bâton, même Moïse, il a dit, attends, juste avec du sang, alors que moi j'ai vu la graine et tout. Oui, c'est la révélation, en fait, de la nouvelle naissance. Ton âme crie. Parce que ton âme, elle sait que si tu n'es pas né de nouveau, tu vas aller en enfer. Et donc, après, lui, il fait tout le boulot. Comme je t'ai dit, c'est impossible d'être allé à Dieu s'il ne t'a appelé. Lui, il fait ça. Le tout est accompli. Tu nais de nouveau. Tu sors de l'Égypte. D'ailleurs, tu as vu, il balance tous les Égyptiens et tout dans ta vie. Tous les Égyptiens, si tu me dis qu'à la nouvelle naissance, il n'avait pas dégagé tous les Égyptiens, tu sais que c'est pas vrai. Il te fait un sacré ménage à ta nouvelle naissance. Après, tu sors. Tu sors de l'Égypte, quelque part, ça représente l'enfer, le monde des ténèbres, Sodome. Tu sors, et après, regarde bien Exode, le Dieu des si. Si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, si. Donc, moi, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que tu veux rester un appelé et risquer d'être disqualifié? Ou est-ce que tu es appelé et que tu es prêt à tout perdre pour le Christ? Puisque lui, il a tout perdu pour toi. Il a laissé sa place au ciel pour descendre la condition d'homme. Et quand tu l'as reçu comme ton maître, tu dois comprendre que tu dois faire la même chose que lui. Tu dois être prêt à tout abandonner pour suivre Jésus. Mais tu as tout à gagner. Parce que je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. La paix éternelle. La paix au ciel. Que le Seigneur, il te donne la force, le courage, la persévérance. Que tu résistes au diable chaque jour de ta vie. Que le Seigneur te donne des bonnes personnes pour résister. Et que tu puisses te soumettre à la parole de Dieu pour pouvoir être avec Jésus aux noces de l'agneau. C'est tellement important. Il est écrit dans Galates chapitre 1 verset 6. Galates chapitre 1 verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Tu comprends bien ce verset? Le Seigneur s'étonne. Il t'a tout donné. Et nous sommes des exemples, mon épouse et moi. Le Seigneur nous avait tout donné à notre nouvelle naissance. Nous, carrément, on est partis dans le monde. On est partis. Moi, carrément, je suis allé dans les couvertures spirituelles. Je suis allé voir les sorciers. Je suis retourné dans des trucs bizarres. Et il te dit clairement, mais je m'étonne, Julien, que tu te sois détourné si promptement. Moi qui t'ai appelé par ma grâce pour passer un truc qui va t'amener nulle part. Ah oui, je te dis, la parole, c'est la vérité. Quand Dieu t'appelle, prie, Seigneur, empêche-moi d'aller là où tu ne me vois pas. Je ne veux pas aller là où le diable veut que j'aille. Ah non, Seigneur, je suis prêt à tout perdre, même si toute ma famille me rejette. Par la vérité que je leur dis, c'est pas grave, je vais prier pour eux, Seigneur. Va toucher ma famille. Ils sont des aveuglés spirituels. Mais gloire à Dieu, Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour rendre la vue aux aveugles spirituels. Au nom de Jésus, Seigneur, touche ma famille. Seigneur, tu as dit, ma famille et moi serons sauvés, ma maison et moi servirons l'Éternel. Seigneur, tu dois prier, mais tu ne dois pas retourner en arrière. Parce que le cri de Sodome est fort. La femme de Lot s'est retournée. Quel est le Sodome dans ta vie? Le passé. Vous savez, c'est quoi la définition de la dépression nerveuse? C'est que tu vis dans le passé, donc du coup, tu ne peux pas te projeter dans l'avenir. Et c'est exactement ça. En fait, quand le Seigneur vient, des fois, tu perds beaucoup. Et tu es là et tu dis, oh, tu sais plus en fait. Tu n'arrives même pas à te projeter. Il peut te changer de mariage, il peut tout casser. Mais lui, il veut t'amener au ciel. Mais t'es là, t'es dit non, qu'est-ce que c'est dur, hein? Perdre ma famille, perdre mes enfants, perdre mes parents, perdre tous mes amis. Oh, regarde ce que j'avais avant. Comme la femme de Lot. Elle entendait les cris de Sodome. Oh, attends, on buvait, on faisait des trucs bizarres, des trucs horribles aux yeux de Dieu. Mais elle se rappelait de tout ça, tous ses copains, ses copines peut-être. Et puis elle avançait comme ça. Et elle s'est retournée. Si le Seigneur, il était aussi dur avec nous en 2023 qu'il a été avec la femme de Lot,
Moi, je le dis, hein, je serai une statue de sel. Combien de fois je me suis retourné en arrière, alors que le Seigneur m'a dit, va là. Combien de fois j'ai désobéi à Dieu? Ah non, Seigneur, aide-nous à rester dans l'obéissance. Ma prière, c'est que tu mènes le bon combat, donc pour être un élu, une élue. Que ton nom reste inscrit dans le livre de la vie. Pourquoi je dis ça? Quand le Seigneur vient dans ta vie, tu réponds à son appel. Ça veut dire que tu sais qu'il est Dieu, tu sais que la révélation de la croix, c'est une folie. Moi je te dis, hein, l'évangile, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Quand tu es né de nouveau, ça te paraît normal. Oui, le jardin d'Éden, oui, Ève, elle a été tentée par Satan, elle a mangé le fruit, tatati, la parole de Dieu par laquelle tout a été créé s'est faite chair, de verbe incarné, parce que Dieu avait dit qu'il avait donné l'autorité à l'homme. Ça te paraît logique en fait. Mais avant que Jésus te révèle ça, tu dis, mais c'est de la folie ce truc-là. On est là depuis 6000 ans. Une espèce de créationniste. Tu te fais traiter de tous les noms. Qu'est-ce que c'est? T'es un complotiste. Mais toi, t'es dans la vérité, hein. Mais la vérité est petite. C'est un petit chemin. Et un jour, tous les complotistes, là, seront... On dira, mais c'est eux qui disaient la vérité, hein. Julien, il nous parlait de trucs bizarres, qu'il y a des gens qui vont disparaître, comme ça, en une fraction de seconde, et puis que les médias vont parler des extraterrestres pour nous parler, soi-disant, qu'il y a des... Mais il est taré. Mais quand ça va arriver, il va dire, mais Julien disait la vérité. Regarde, des millions de gens ont disparu comme ça en une fraction de seconde. C'est pareil, tout ça, la sorcellerie, les gens qui sortent de leur corps, les gens qui... le sang, tout ça, c'est pédosatanistes, des complotistes. Là, ce qu'ils ont mis dans ce vaccin-là, qui n'est pas un vaccin d'ailleurs, c'est du poison complotiste. Non, je te dis, la plupart des complotistes, ce sont des gens qui ont l'esprit ouvert à Dieu, que Dieu a ouvert leurs yeux spirituels et la vérité. Mais n'oublie pas que tu suivras un petit chemin. Donc, peut-être qu'en France, on n'est peut-être même pas 1% à connaître cette vérité. Et c'est écrit, le chemin étroit. Donc, quand tu nais de nouveau, le Seigneur, il a un livre là-haut. Quelqu'un l'a vu, hein? Un grand livre avec des pages en or. Bon, je vais prendre l'exemple de mon épouse. Fifi, tu me reçois? Oui, je te reçois comme Seigneur. Ok. Il prend et il écrit Fifi sur son livre de vie. Mais derrière, ça devient le Dieu des si. Si tu obéis à ma voix, Fifi, si tu fais ça, si tu me sers, si tu ne fais pas ça, regarde ce qui t'arrive. Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom de Fifi, il est écrit. Mais que si elle ne vainc pas, ça veut dire que si elle ne combat pas, elle ne fera pas de vêtements blancs. Et comment tu peux effacer quelque chose qui n'a jamais été écrit? Tu vois ce que je veux dire? Là, je peux effacer chemin, c'est écrit. Mais je ne peux pas effacer... là, il y a du blanc. Tu veux que j'efface quoi, là, en fait? Tous ces gens-là qui nous prêchent que le salut, c'est éternel, ne veillent pas. Non, tu n'as pas besoin d'être prudent comme un serpent. Non, tu n'as pas besoin de chercher la sanctification. Non, tu peux retourner dans tes anciens péchés. Mais c'est abominable. Du coup, ça fait des enfants de Dieu qui sont là. Ils ne servent pas le Seigneur. Ils ne sont pas à veiller. Ils vont dans les assemblées. Il y a plein de monde. On leur prêche du n'importe quoi. La prospérité, et ci, et ça. Moi, je te dis, reçois Jésus-Christ de Nazareth. Et tu commenceras à avoir des combats que tu n'avais jamais eu dans ta vie. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Ben oui, tu deviens chrétien, tu deviens disciple de Jésus, il ne t'offre pas un verre de rosée au soleil. Il te donne une armure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas en guerre. Merci. Chaussures du zèle de l'évangile, ceinture de la vérité, cuirasse de la justice, bouclier de la foi, épée de l'esprit, il est écrit, casque du salut. Ben oui. Tu es en combat.
Moi, je te dis, si tu n'as jamais rencontré le diable sur ta route, peut-être tu es en train de marcher avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne le vois pas. Tu vois, il est à ta droite ou à ta gauche. Parce que quand tu rencontres Jésus, quand tu décides de servir le roi des rois, le diable, tu l'as ni là, ni là, tu l'as là. Tu l'as devant toi. C'est ça la vérité de l'évangile. Ah oui, je te le dis. Tu es appelé, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu veux aller aux noces de l'agneau? Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu veux te retrouver avec le beau roi des rois, le beau Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu en bout de table? Oh, tu as combattu le bon combat de la foi. Oh, je sais comment tu as souffert, mais j'ai toujours été là. Je sais le nombre de larmes qui ont coulé le long de ton visage. J'étais là, je t'ai aidé. C'est ça. Je voyais une image hier que j'ai postée partout. Tu vois un petit agneau là, comme ça. Vous l'avez vu, j'ai posté. Le petit agneau, il est là. Et tu as un loup là, un gros loup. Ça qui va bouffer l'agneau. Et tu vois le bon berger là. Tu vois Jésus qui arrive comme ça avec un bâton là. Pour taper sur le loup. Parce que tu es sa brebis. Et pour te garder en vie, combien d'efforts, qu'est-ce qui dégage? T'imagines, mon épouse, on nous appelle, votre fille est trisomique à 100%. Mais juste avant, on avait fait un jeûne et prière à sec de 3 jours, je crois. Et l'ange Michael, carrément, est venu combattre l'ange des ténèbres pour notre fille. Carrément, oh Jésus, il a envoyé son ange Michael. Alors, j'idolâtre pas du tout l'ange Michael. Hein. Moi, j'idolâtre Jésus. Mais tu vois, il donne des ordres. Et après, l'ange, il a dit à mon épouse, voici votre fille. Amen. Et il nous a appelés en disant, on comprend rien. Le chromosome est changé, votre fille est parfaite. Amen. Ça, c'est Dieu. Dieu Tout-Puissant. Donne tout à Dieu. On a assez perdu de temps, on s'est assez fait avoir par l'autre là. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. L'apôtre Paul est en train de parler. L'apôtre Paul est qui? Un disciple. L'apôtre Paul est qui? Un chrétien, donc un disciple. L'apôtre Paul est qui? Quelqu'un qui Dieu a fait grâce. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27, mais je traite durement mon corps. Écoute bien. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Si ce verset ne te fait pas tilt dans ta tête, ça veut dire que tu prêches 40 ans, tu es là, tu as ressuscité des morts, tu as évangélisé des milliers de personnes, campagne d'évangélisation dans des stades, tu es là, tu guéris les malades au nom de Jésus, tu chasses les démons, et puis tu lâches. Tu ne combats pas le bon combat de la foi jusqu'à ton dernier souffle. Et le Seigneur est clair. Et tu es rejeté. Parce que tu as lâché la main de Jésus. Lui ne peut pas t'abandonner. C'est impossible. Mais toi, tu peux l'abandonner. Toi, tu peux lui dire ciao. Et le diable fera toujours tout pour lâcher la main de Jésus. Toujours. Il va t'envoyer des flèches de partout pour que tu renies ton Dieu. Et nous avons passé des moments aussi avec mon épouse, tellement des combats. On s'est dit non, on continue ou on continue pas? On continue. Vous savez, des fois elle me disait ça, puis des fois c'était l'inverse. J'en peux plus. Allez, on continue. C'est pour ça qu'il envoie toujours des disciples de partout. Parce qu'il y en a un, comme on donne, il en a marre. Franchement. Allez, on y va. Mais lui, 6 mois après, c'est lui qui fait la scène. Allez, on y va. C'est pour ça qu'il envoie les disciples 2 par 2. Parce qu'il faut s'aider, s'entraider. Il y a des moments où tu as envie de lâcher. Et Dieu te donnera toujours un Moïse. Dieu te donnera toujours les personnes nécessaires s'il voit que dans ton cœur, tu veux le servir en esprit, en vérité. Sers Dieu. Sers Dieu dans ces temps de la fin. Si tu servais l'autre débile, là, j'ai envie de dire, l'autre là, pardon,
Si tu sers l'autre, demande pardon là où tu es. Mets-toi à genoux, dis pardon Seigneur. Moi je veux plus de ça, là. Ces mensonges là, tout ça, je sors de la sorcellerie, je sors de la franc-maçonnerie, je sors des choses occultes, je sors de tout ça. Je vais vers mon bon berger. Parce qu'il est marqué dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, c'est ça, mon frère, ma soeur. Arrête d'écouter l'autre, c'est un menteur. Tout ce qu'il te dit sont des mensonges. C'est sa nature propre. Il ne te dira jamais une vérité. Jamais. Ça veut dire que s'il te dit viens avec moi, tu seras heureux, ça veut dire viens avec moi, tu vas être très malheureux. Ben oui, il ne peut pas dire la vérité. C'est un menteur. Il est écrit dans Jean chapitre 15, verset 2. Jean chapitre 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi, donc si tu es en Jésus, ça veut dire qu'il t'a appelé, c'est sûr, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu t'a appelé. Tu le sers. Comme elle disait tout à l'heure, mon épouse, aujourd'hui, on est monté de grade. Aujourd'hui, il nous a émondés. Aujourd'hui, mon épouse aussi, elle est passée à un autre grade. Elle a fait tomber une reine dans le monde des ténèbres. Et derrière une reine, il y a plein d'agents, il y a plein de trucs. Ils vont tous tomber les uns derrière les autres. C'est comme un domino. Hein. Tu fais tomber un domino. Moi, je sais que ça va se passer comme ça. Le diable fait toujours la même chose. Lui, pour monter en grade dans son royaume pourri, là, il faut que tu fasses des... Plus tu tues des gens, plus tu t'envoies des maladies, plus tu montes en grade. Mais plus tu vas en enfer, en fait. Parce que tout est lié avec lui. C'est ça. Que le Seigneur aide toutes ces personnes qui ont été trempées à ouvrir les yeux et avoir la force de dire « Je lâche tout maintenant. J'ai rien à gagner avec lui. » Donc, être appelé ne vient pas de toi. Je répète, Dieu a pris son téléphone céleste. Il t'a appelé un jour. Il a permis que tu l'appelles. C'est pour ça qu'il crée une circonstance. Comment un athée comme moi qui ne croit pas en Dieu, 0%, comment un gars comme moi qui vivait dans le monde, il a créé la circonstance. Il a dit, dans sa dépression, dans le moment où il va se jeter là, par la fenêtre, je vais le faire qui m'appelle. Seigneur, viens me sauver. C'est ça que j'ai dit. Comme dit mon épouse, elle me dit, ben, il est venu, tu l'as appelé. Ben oui. Ah, il est venu fort. Hein. Ah oui, le gars, il est athée. J'ai senti la puissance de Dieu. Quand il m'a parlé, j'avais 400 personnes peut-être autour de moi. J'ai dit, oui, je croyais que l'Europe entière avait entendu cette voix. Mais même les gens qui étaient à côté de moi ne l'avaient pas entendu. J'ai dit, mais je suis en train de vivre un miracle. Et tout le monde m'a regardé et dit, qu'est-ce qu'il a lui? Mais je suis en train, parce que quand il m'a parlé, wow, cette puissance, cette paix que tu n'expliques pas dans aucun monde. Ah oui, donc il t'a appelé. Et donc, être élu dépend de toi. Ah oui, lui, il a fait son boulot. Hein. Lui, il est passé à Golgotha, il est passé au bois, et il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. Ça veut dire que lui, il a déjà tout accompli pour toi. Mais maintenant, c'est à toi de choisir si tu vas le suivre, si tu vas le servir, quitte à tout perdre. Si tu es prêt à lâcher ton impudicité, ta fornication, je ne sais pas quoi. Si tu es prêt à combattre, si tu dis Seigneur, libère-moi de ça. Je ne veux plus de ça. Pas ici, il y a des chamas. Et je rends grâce à Dieu, hein, parce que c'est vraiment Dieu qui a parlé à travers la bouche de ce pasteur qui vient de temps en temps ici. Yahvé Shama, c'est pas de cohabitation. Ça, c'est la phrase, enfin le dicton là, que je vais garder pour cette église. Donc, tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Je répète encore ce verset, 1 Corinthiens 9, 27.
Et je veux le proclamer pour nous tous. Seigneur, nous traitons durement nos corps et nous tenons assujettis de peur d'être nous-mêmes rejetés après avoir prêché aux autres. Seigneur, aide-nous à traiter durement nos corps. Parce que l'esprit est l'opposé de la chair. Et la chair combat toujours l'esprit. C'est pour ça que tu vois, il y a des moments où tu te sens bizarre. Parce que l'esprit de Dieu combat l'esprit. Essaye de renouveler ton esprit petit E. C'est normal. Aujourd'hui, juste avant de venir ici, je parlais avec un frère. Et il m'a dit, quand j'ai été baptisé, il avait un péché. J'ai essayé de retomber dans le péché. Dans ce péché, je ne donne pas de détails, j'avais des nausées, j'avais envie de vomir, j'arrivais pas, Julien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es baptisé d'eau, c'est puissant. L'Esprit de Dieu. Regarde la Bible, hein. Jésus était baptisé, il est sorti, l'Esprit de Dieu est venu sur lui sous la forme d'une colombe, et c'est l'Esprit de Dieu qui l'a guidé dans le désert. Ça veut dire que quand tu es baptisé d'eau, il y a des péchés. C'est pour ça que moi je ne supporte pas ces gens qui m'appellent, qui me disent, enfin, pas ces gens-là, mais je ne supporte pas les pasteurs ou les hommes de Dieu qui disent, ah tu fumes? Ah non, je ne peux pas te baptiser. Ah tu fais ça? Tu bois? Je ne peux pas te baptiser. Mais c'est n'importe quoi. Ça veut dire que l'autre, que tu ne vois pas qu'il vient de tromper sa femme la veille du baptême, il ne peut pas le voir, c'est invisible, il n'a pas l'info. Oui, viens, je te baptise, toi, viens. Non. Moi, je vous dis, hein, si sur votre propre foi, vous voulez baptiser, que tu sois alcoolique, que tu boives, Dieu va t'aider à sortir de ce péché si réellement tu es sincère devant Dieu, mais que tu ne te baptises pas juste pour dire ah, « comme ça, je suis sauvé ». Non, si tu te baptises en disant « je vais encore plus te suivre, Jésus, je vais encore plus prier, je vais encore plus méditer la parole, je vais encore plus jeûner », et là, Dieu va te délivrer. Combien de baptêmes j'ai vu dans ma vie où des esprits sortent des gens. Tellement de baptêmes. J'ai vu cette musulmane, psychiatre addictologue en banlieue parisienne, musulmane. Elle voit Jésus dans sa chambre. 3 jours après, elle va dans les eaux du baptême. Elle dit, elle témoigne partout dans le monde, quand elle a été plongée, elle ne croyait pas aux esprits. Hein. Quand elle a été plongée, elle est ressortie, elle a vu plein d'esprits sortir d'elle. Gloire à Dieu. Puissance de Dieu dans le baptême d'eau aussi. Ah oui, c'est puissant. C'est pour ça que, entre parenthèses, Jean, donc l'enfant de Zacharie et Élisabeth, il s'appelle Jean, il ne s'appelle pas Jean-Baptiste, hein, il s'appelle Jean. Nous on l'appelle Jean le Baptiste parce qu'il baptisait, mais c'est Jean. C'est pas l'apôtre. C'est Jean celui qui criait dans le désert. Pourquoi il disait à ces pharisiens, ces sadducéens, tout ça, il disait race de vipères? Parce que lui, il voyait que dans leur cœur, ils n'étaient pas sincères pour suivre après le Christ, le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il disait ça. Donc toi, quand tu fais quelque chose pour Dieu, fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Comme j'ai prié tout à l'heure. Toute personne qui viendra ici avec un mauvais cœur, en étant là, le Seigneur a dit, regarde, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Qu'est-ce qui fait un sorcier? Tu es digne. Il dit ça, il chante, mais dans son cœur, il pense à l'autre. Toutes les personnes qui vont venir aujourd'hui vont brûler, vont calciner jusqu'à la cendre. Au nom de Jésus, il n'y a pas de cohabitation. Toutes ces chaises, même si tu étais sorcier, tu seras délivré si tu cherches ta délivrance. Mais si tu viens ici pour détruire, tu vas calciner sur la chaise. Ah oui, c'est fini de rigoler. Moi, je ne rigole plus. Hein. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas des blagues. Ouvre les yeux. La nature ne t'enseigne-t-elle pas? Regarde ce qui se passe dans le monde. Et nous devons préparer cette épouse de Christ avec mon épouse et avec les frères et les sœurs que Dieu va mettre à côté de nous. Parce que c'est lui qui va vous choisir. C'est lui qui va vous appeler. Ce n'est pas nous. Donc ne doute pas quand on te dit que tu es un tel ou un tel. Amen. Amen. Donc être élu dépend de toi, de tes choix,
de ta persévérance, de ta discipline. Tu es discipliné pour aller en salle de sport. Tu es discipliné pour aller en vacances. Tu es discipliné pour quoi? Sois discipliné dans les choses de Dieu, en ayant la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, déjà ça va être compliqué. Tu vas désobéir facilement. Tu dois craindre Dieu. Ça veut dire quoi? Craindre Dieu, c'est le début de la sagesse. C'est craindre sa parole. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Si tu veux craindre Dieu, tu dois craindre sa parole. Arrêtez de passer du temps sur des TikTok. Des gens ne connaissent rien à la parole et ils vous disent du n'importe quoi. Des débats inutiles de 20 discours qui ne mènent nulle part. Donc, comme j'ai dit, tout serment, lui qui ne porte pas de fruit, va le retrancher. Ok? Donc, il nous appelle. Quand il t'appelle, il met un chandelier. Dans le monde spirituel, il met un chandelier, d'accord? Ça représente le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a dit, tu es la lumière du monde. Mais que ton partage soit que tu sois dans les 5 vierges sages. C'est être fou aussi. Le Seigneur a mis un chandelier, mais toi, tu as carrément rejeté le Saint-Esprit, tu as carrément calomnié le nom de Dieu, et du coup, il va retrancher. Et tu n'auras pas d'huile dans ta lampe. Et quand tu vas te retrouver, l'époux va arriver, la porte est fermée. Ça, c'est pareil, hein. Il n'y a qu'une révélation de cette parabole. Les gens qui vous disent, mais non, c'est pas ça, moi je dis, c'est clairement ça. Ça veut dire que le chandelier, c'est le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit. À chaque fois que tu fais un péché, ton chandelier baisse. À chaque fois que tu obéis à Dieu, ta lumière grandit. Mais oui. Pourquoi vous croyez la pasteur, quand elle fait des jeûnes de 30 jours, 10 jours à sec, qu'elle cherche la face de Dieu jour et nuit, qu'elle dort à genoux des mois entiers, sa lumière resplendit. Mais c'est la lumière de Christ. C'est pour ça que du coup, elle est dans la rue, même les gens, les esprits, ils ont peur. Ben oui, il n'y a que 2 royaumes. Donc, que ton chandelier à partir d'aujourd'hui puisse luire un peu plus, puisse grandir. Tu dois prendre soin de ce chandelier que Dieu t'a donné. Il est écrit que le salut de ton âme, c'est un trésor, mais tu dois le garder avec crainte et tremblement. Tu dois en prendre soin. C'est ton cadeau, c'est ton trésor. C'est un cadeau du ciel de devenir enfant de Dieu. Mais un cadeau, t'en prends soin, non? Un cadeau comme ça. Donc prends soin de ce beau chandelier qu'il a mis en toi. Fuis les péchés du monde. Ne mens pas. Moi, j'ai quelque chose que je ne supporte pas, c'est le mensonge. Toi, tu es là, tu dis Jésus, la vérité. Carrément, il y en a, ils font des prédications, des trucs, et derrière, ils mentent. Je ne supporte pas ce péché. Même quelqu'un qui me dit qu'il vient et qui ne vient pas, mais qui ne me prévient pas, quelque part, c'est ses problèmes, comme dit mon épouse. Mais je ne comprends pas, en fait. Parce que c'est un mensonge. Et j'ai vu encore un truc cette semaine qui m'a fait froid dans le dos. C'est une image, hein, enfin c'est un petit film. Tu vois un prédicateur, il est là, il prêche, il prend une moto, sa femme l'appelle, et au lieu de lui dire qu'il est sur la moto pour aller jeter ses ouïes, il dit non, non, t'inquiète chérie, je suis au bureau. Paf, accident. Et il va en enfer direct. Pourquoi t'as menti? On rigole pas avec le mensonge. Tu ne dois pas mentir. Étienne est tombé à cause de faux témoignages. Jésus est tombé à cause d'un mensonge. Le mensonge, c'est à vomir. Si tu veux être un élu, déjà, dis la vérité. Des fois, tu peux ne pas te comprendre, mais Dieu sait dans ton cœur quand tu mens et quand tu mens pas. Des fois, le diable met des esprits d'incompréhension, mais Dieu, par contre, voit si tu avais l'intention de mentir ou pas mentir. Et il faut que Dieu nous aide avec ça à être transformé. Donc, être élu de Dieu, en fait, être élu, par exemple, je vous prends mon exemple. Moi, quand je me suis marié avec la pasteur Fifi, on a envoyé des invitations. Donc, c'est des élus à venir à notre mariage. Ok? Mais il y en a, c'est des appelés, si tu veux. Mais pour être élu, il fallait qu'ils puissent venir. Et c'est pareil avec Dieu. Ça veut dire que Dieu, c'est notre époux. Nous sommes l'épouse de Christ. Mais pour être élu, tu vois ce passage dans la Bible
où il y en a un qui vient aux noces et son vêtement n'est pas propre. Il lui dit, mais qui l'a laissé rentrer, lui? Donc Dieu n'est pas notre ami. Dieu est ton ami quand tu obéis à la parole de Dieu, parce que Dieu et la parole ne font qu'un. Donc je vais conclure, après on va prier, que le Seigneur nous fasse grâce. Donc, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et tu ne peux pas ôter ce verset de la parole, car il est dit que tu ne peux ni rien retrancher, ni rien ajouter. Donc, aujourd'hui, que ce verset fasse vraiment chair dans tes pensées. Et tu dois te battre de toutes tes forces pour espérer aller au ciel, et donc participer à ce super dîner, déjeuner, je ne sais pas, un repas plutôt, aux noces de l'agneau. La musique, les anges, les archanges, les 24 vierges, les 4 êtres vivants, Jésus, Abraham, Josué, Moïse, l'apôtre Paul, Pierre. Moi, je vais me marier avec Pierre. Pierre. Non, que tu sois aux noces de l'agneau, mon frère, ma soeur. Mais il est dit dans Luc chapitre 13, verset 24, tu dois être violent. Écoutez bien. Efforcez-vous. Écoutez bien, je vais donner 3 versets. Efforcez-vous. Efforce-toi. D'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ça veut dire que tu n'as pas mis assez de force en fait pour entrer. Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. Très important ce verset dans ces temps de la fin. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, depuis le temps, il y a 2000 ans, jusqu'à présent, donc jusqu'à là, 9 décembre 2023, et demain pareil exactement, le royaume des cieux, donc là où vit Jésus, est forcé. Tu dois t'efforcer, tu dois forcer, mais forcer, hein, c'est pas casser, c'est t'efforcer dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc est-ce que tu es violent? Est-ce que tu es violent? Est-ce que tu es violent avec les réseaux sociaux, avec tes séries télévisées, avec les voyages, avec tes copains, tes copines? Est-ce que tu es violent avec les choses du monde? Est-ce que tu es violent dans ton travail? Ou est-ce que tu es violent avec la prière? Moi, j'ai une femme ultra violente, hein. Des fois, elle me fait peur. Moi, quand elle dit, on va prier. Il est minuit, à 5h du matin, on va prier. Quelle violence! Ah non, elle, je me fais pas de soucis pour elle. Hein. Elle a déjà défoncé tous les plans du royaume des cieux. Carrément à l'hôpital pendant la grossesse, 19 de tension, 13 fois les urgences, bref. Alors, ah oui, petite parenthèse. Le mensonge, je ne supporte pas. Mais ce genre de mensonge, j'aime bien. Elle dit aux infirmières et tout, parce que c'était mardi, mais elle avait son petit bracelet, elle ne pouvait pas sortir de l'hôpital, puisque t'imagines, 19 de tension. Et puis elle dit, oh, j'ai une réunion familiale, une fois par an, et c'est ce soir. Laissez-moi sortir 2 heures, et je reviens à l'hôpital après. Tout ça pour venir ici, elle coupe le truc et elle est là. Frères et sœurs. Non, c'est ce genre de violence-là qu'il faut pour aller au royaume des cieux. On doit prendre exemple sur ça. Ah oui, moi j'aime ça, la vie. Quand je vois mon épouse, dès qu'elle devient moins violente, ça m'inquiète en fait. Mais ça, des fois, on ne se comprend pas. Ah oui, passe tes nuits à genoux, chérie. Sois violent. C'est clair, la violence. Et le verset est vrai. Donc, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, si tu comprends bien la parole, ceux qui ne seront pas violents n'iront pas aux noces de l'agneau. Et c'est triste. Moi, quand le monsieur, la semaine dernière, il a donné ce songe-vision, on va dire, il n'était pas bien du tout. Dieu lui a montré l'état, quelque part, l'état d'âme de l'épouse de Christ, avec cette grande table. Il a dit, la table, elle est immense, mais il y avait tellement de chaises vides autour. Moi, il faut qu'on prie que toutes les chaises se remplissent, là. C'est trop triste. Donc, soyons des violents, Seigneur. Fais-moi quelqu'un d'ultra violent avec la prière, les jeûnes, que je ne regarde plus à mon apparence, que je puisse voir juste le royaume des cieux. Je veux forcer ça. Ah oui, aide-nous. Marc chapitre 10, verset 31.
Et c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure de frères et sœurs qui ont reçu ce message du Seigneur. Plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont prêché 40 ans. Paf, ils tombent dans l'impudicité, dans le monde et tout. Paf, le Seigneur vient. Foutu. Moi, la jalousie ne vient pas de Dieu. Tu ne dois pas être jaloux de ton frère, de ta sœur. Mais moi, je suis jaloux d'un gars dans la Bible. Celui qui était à la droite de Dieu quand il s'est fait crucifier. Le gars, il a fait que des bêtises toute sa vie. On le crucifie. Il voit Jésus, il dit « Oh, quand tu reviendras, Jésus, prends-moi avec toi. » Je te le dis en vérité, ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Pas, mais attends, je peux pas prendre sa place. Le gars, c'est trop fort, quoi. Bon, il n'a pas gagné beaucoup d'armes, je pense. Il n'a pas guéri beaucoup de malades au nom de Jésus. Il n'a pas chassé beaucoup de démons. Mais il était à la bonne place. Donc là où le Seigneur t'a mis, reste à cette bonne place. Même si tu es crucifié. Parce que à quoi cela sert-il de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Si Dieu t'a mis à Yahweh Shammah, même si tu passes des moments difficiles, ne pense pas que c'est la faute de Jésus ou de cette église. C'est juste que tu passes des épreuves peut-être. Juste peut-être que le Seigneur t'aime tellement qu'il te châtie. Car il a dit, quel fils légitime ne châtierait pas son père qui l'aime? C'est-à-dire il t'aime. Suivant. Colère, orgueil. Donc voilà. Donc c'est très important de comprendre ça. Que notre partage, nous puissions aller à ce repas tous ensemble. Et nous allons prier. Comme dit mon épouse, on va prier. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, il est écrit que tout ce qu'on te demandera dans le nom de Jésus, croyons qu'on l'ait reçu, Seigneur. Seigneur, je te prie et je te supplie, Seigneur, de ne plus m'inquiéter de rien, car tu as dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites des prières et des supplications dans une attitude de grâce. En rendant grâce, Seigneur, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, donne-nous l'humilité nécessaire, avec persévérance, avec une grande foi, Papa, pour être des élus, Seigneur, à ce repas merveilleux. Oh oui, Seigneur, ce repas des noces de l'agneau, qui symbolise notre union éternelle avec toi, l'époux, le lion de la tribu de Juda. Oh Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, je prie dans le nom de Jésus, que tu nous aides par ton merveilleux Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, car il est écrit que c'est ni par mes forces, ni par ma puissance, mais par ton Esprit, Seigneur, que je vais pouvoir résister au diable, que je vais me soumettre à ta parole, Seigneur. Aide-moi à t'obéir et n'obéir qu'à ta parole, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu fasses de nous des élus, que tu fasses de nous, oh Seigneur mon Dieu, que nous soyons là. Aide-nous à être sanctifiés chaque jour. Aide-nous, oh Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, à être en paix avec tous, sans laquelle nous ne pourrons te voir, Père. Au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu se déverse sur chaque personne maintenant au nom de Jésus, pour qu'il puisse résister, pour qu'il puisse combattre le bon combat de la foi, pour qu'ils puissent jeûner, pour qu'ils puissent mener leur corps durement au nom de Jésus. Et que ici, Seigneur, à l'église Yahweh Shammah, l'Éternel est ici, Seigneur, que ton épouse soit préparée, que ton épouse soit transformée pour être entièrement agréable. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié avec foi, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit loué.